Il est plus facile de former des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Chers amis de Lumen Christi, bienvenue sur votre émission Horizon d'affaires. Aujourd'hui, je reçois pour vous une dame qui s'est lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais plus précisément dans le domaine de la petite enfance. Elle éprouve beaucoup de joie à s'occuper d'eux. De qui s'agit-il et quelle entreprise allons-nous découvrir? C'est juste après le générique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Eunide Nkwe, épouse Fassinon. Elle est promotrice de la crèche garderie maternelle Les Étoiles Brillantes. Madame Fassinon, bonjour. Bonjour Madame Marianne. Merci d'avoir accepté de passer sur Horizon d'affaires. Merci de m'avoir invité aussi sur votre émission. Alors, pour s'occuper des enfants au quotidien dans une crèche garderie maternelle, il faut beaucoup les aimer. Dites-moi un peu... Comment est née votre passion, cette envie de vous occuper au quotidien des enfants? Merci Madame Marianne. Je ne dirais pas une passion, je dirais plutôt une mission. Une mission dans laquelle je me suis retrouvée, une mission qui, à la longue, est devenue une passion pour moi. Servir dans le monde des enfants, être avec les enfants, être entouré des enfants, ces âmes innocentes, ces âmes douces que le Seigneur m'a confiées et dont j'en prends soin depuis une certaine nombre d'années. Vous avez parlé de mission. Comment est née cette mission? D'où est-ce que c'est parti? Alors, j'avoue que au départ, c'était pas très clair dans ma tête d'ouvrir une garderie. Dès mon enfance, effectivement, j'avais la passion de l'esthétique. Voilà, et quand j'étais sur les bancs, je savais que pour moi, je n'allais pas travailler pour quelqu'un. J'avais déjà cette envie, j'avais déjà cette volonté et j'avais déjà cet amour d'être moi-même ma propre patronne, gérer ma propre boîte. Et ma passion était beaucoup plus orientée vers l'esthétique. Et après mon bac, je me souviens très bien, je me suis rapprochée de mon père et je lui disais, papa, je ne voudrais pas continuer les études universitaires. Je veux que tu prennes cet argent-là pour me payer une formation en esthétique. Et le regard qu'il m'avait adressé à l'époque, moi-même ça m'a... Aujourd'hui, quand je pense à ce regard, je me dis, mais vraiment, il avait une idée derrière en fait. C'est vrai, il ne voulait pas l'esthétique. Mais pour lui, j'étais un enfant sur qui il comptait pour pouvoir assurer ce que lui il faisait déjà. Il est militaire à la retraite et il comptait beaucoup plus pour moi pour suivre ses pas. Parce qu'à l'époque, j'étais une enfant vraiment, quand on dit fille, garçon, ça, je l'étais. Et il me disait, si tu ne veux pas continuer les études universitaires, d'accord, je ne refuse pas, mais je préfère t'orienter dans l'armée plutôt que cette passion que tu as d'aller vers l'esthétique. Il avait ses raisons, pardon, que j'ai compris plus tard. Mais je ne voulais pas l'armée, moi. Je ne voulais vraiment pas l'armée. Et je lui ai dit, d'accord, si c'est l'armée, je préfère alors faire les études universitaires. Quand je suis allée à l'université, parce que mon cœur n'y était pas. Sincèrement, mon cœur n'y était pas. Et donc, la formation que j'ai prise, c'était une formation à laquelle moi-même au départ, je ne croyais pas. J'ai pris le prospectus, j'ai vu les assurances. J'ai dit, bon, d'accord, je vais faire les assurances. Je suis allée voir mon père, j'ai dit, papa, je sais maintenant ce que je vais faire. Je vais faire les assurances. Il me dit, mais toi qui as fait la A, qu'est-ce que tu es allé faire dans les assurances? À ce que je sache, les assurances, c'est les mathématiques, c'est la comptabilité. Et tu n'as pas fait les mathématiques, tu n'as pas fait la comptabilité. Qu'est-ce que tu es allé chercher en assurance? Je lui ai dit non, laisse, je vais gérer. Effectivement, j'ai fait les assurances, j'ai fait 3 ans, j'ai une licence en assurance et un BTS également. Mais après la licence, je savais que je n'allais pas travailler. Quand j'ai fini la licence et par la force des choses également, je me suis retrouvée enceinte. J'ai accouché
Après mon accouchement, il s'est fait que mon époux, qui est mon époux aujourd'hui, M. Fassinou, il n'était plus ici à Cotonou. On l'a affecté à Accra. Et quand il est allé à Accra, je lui disais, tiens, je pense que je vais te rejoindre à Accra et faire une formation en coiffure. Parce que j'étais aussi passionnée de la coiffure. Pour la petite histoire, mes sœurs, c'était moi qui les coiffais, je leur faisais de petites tresses. Et donc, je lui ai dit, je pense qu'au Ghana, là-bas, me former en coiffure va beaucoup m'arranger plus tard. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je l'ai rejoint effectivement. J'ai fait la formation en coiffure. J'ai fait 1 an de coiffure. Et quand je suis revenue à Cotonou, c'était pour m'installer, pour ouvrir mon salon de coiffure. Mais quand je suis revenue, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte, 2e grossesse. Voilà, 2 enfants. Là, je suis restée à gérer cette grossesse. Et après l'accouchement, je n'avais plus l'envie de rien faire. C'est-à-dire, et la passion, et l'envie, et la volonté, tout était éteint en moi. Et donc, ne pouvant non plus pas rester à la maison, je lui ai dit, bon, je pense que je vais travailler. Je vais déposer mon dossier et trouver un emploi. Ce qui s'est fait effectivement, j'ai trouvé un emploi dans une structure de secrétaire caissière. Mais j'avoue que j'ai commencé et l'esprit, est-ce que je peux m'exprimer ainsi? Mais bon, l'envie qui était quand même en moi ne s'est pas éteinte du jour au lendemain. Je sentais en moi que ma place n'était pas là. Ma place était vraiment ailleurs. Quand j'ai fini par déposer. J'ai fini par démissionner. Après combien d'années? Après 2 ans. Après 2 ans de travail dans cette boîte, j'ai démissionné. Et je l'ai rejoint encore à nouveau au Ghana. Et là-bas, je me suis spécialisée toujours dans la coiffure, mais le côté druide et luxe. Parce que là-bas, ça payait bien. Et j'ai dit, je vais le faire. Effectivement, je l'ai fait. Et quand je suis revenue encore 1 année après au Bénin, c'est là que, bon, je me suis dit, il faut que tu te poses. Il faut que tu te poses, je constate à nouveau que je suis enceinte. 3e grossesse. D'accord, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et après ces 3 accouchements maintenant, je me suis dit, ma chérie, c'est le moment. Il faut que tu crées ta boîte. Il faut que tu te lances. Tu as fait une formation de pratiquement 2 ans, 3 ans. Il faut que tu ouvres ton salon. Et au moment où je devais le faire, mon époux me dit, mais ma chérie, je sais que ça te passionne. Mais tu sais que ton domaine de coiffure là ne me plaît pas. Je ne voudrais vraiment pas que tu te lances dans ce secteur. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, c'est un secteur dans lequel vraiment, c'est pas sain, c'est pas catholique. Je ne voudrais pas. Je dis, mais tu m'as laissé faire toutes ces formations, tu as payé et aujourd'hui où je vais me lancer, tu me dis, tu ne veux pas que je me lance dans ce secteur-là? Il me dit, oui, on va chercher, continuons par chercher, tu finiras par trouver ta voie. Je sais que tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, mais tu finiras par trouver ta voie. Ok, d'accord. Bon, ce que je sais faire, c'est m'agenouiller et prier. Et là, maintenant, j'ai commencé par prier. J'ai demandé au Seigneur une chose. Cette envie qui est en moi, cette envie que tu as déposée en moi de créer ma propre structure, ma propre boîte, je voudrais que maintenant, ça se concrétise. Dans quel secteur, je ne sais pas, mais toi seul pourras m'orienter. Et j'ai commencé par prier dans ce sens. Il me soutenait effectivement. Et un jour, j'étais là toute seule à la maison, les enfants à l'école, lui aussi au boulot. Et j'étais assise là dans ma chambre. Je méditais. Quand je voyais une image de beaucoup d'enfants, j'étais là en éveil, mes yeux grandement ouverts comme ça. Mais je voyais l'image d'enfants, beaucoup d'enfants. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que je suis à nouveau enceinte ou bien c'est autre chose? Bon, je me calme. Et totalement dans la soirée, il y a une amie à moi qui m'a appelée. Elle m'a dit, Eunide, je ne sais pas, mais hier, je t'ai vue en train de gérer des enfants. Est-ce que l'idée de créer une crèche-garderie ne te dit pas? Je dis, cette idée, est-ce que ça sort? Je dis, mais je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Elle dit, oui, je sais que tu partages beaucoup tes passions avec moi, ton désir d'être à ton propre compte. Tu es rentrée et tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu te plains tout le temps. J'étais sur Internet hier et j'ai vu que le secteur de la garderie ici au Bénin, ça ne prend pas. Est-ce que ça ne te dit pas de te lancer dans ce secteur? Je dis, ah, mais Seigneur, donc c'est ça alors.
Et quand mon époux est rentré le soir, je lui ai expliqué. Il a dit, voilà, ça peut suis marcher. Je d'accord. peux t'accompagner. Il n'y a pas de souci. Et c'est venu comme ça. Quand lui, il a dit ça, j'ai expliqué un peu à mes parents, à mes frères et sœurs, aussi tout de suite, qui ont accepté. Parce que eux, ils me sermonnaient déjà, va travailler, tu es là, tu ne fais rien, mais qu'est-ce que tu dis ton propre compte? On ne voit pas ce que tu fais. Mon père qui me dit, mais tu aurais pu entrer dans l'armée aujourd'hui, on s'est en train de dire autre chose. Tu es resté là, tu as fait les enfants, bon, tu es là, tu traînes dans la maison, bon, qu'est-ce que tu fais? Et par la force des choses, la garderie a vu le jour. Pourquoi le nom Les Étoiles Brillantes? Le nom Les Étoiles Brillantes. Quand j'avais eu vraiment cette idée-là de créer la garderie, il fallait donner un nom. Il fallait quand même donner un nom à la structure. Et ça m'a pris plus d'1 mois avant de trouver ce nom-là. Parce que j'ai associé les enfants, j'ai associé mon époux. À chaque soir, quand on se retrouvait, on se demandait, mais quel nom allons-nous donner? L'autre dit, on va donner mon nom. L'autre dit, non, c'est mon nom, on va donner. L'autre dit, c'est mon nom, on va donner. Mais un jour, effectivement, mon époux a eu cette inspiration-là. Il était là seulement, il dit les étoiles brillantes. Je dis, quoi les étoiles brillantes? Il dit le nom qu'on va donner à la garderie. Je dis, explique-toi. Et c'est là, il dit, bon, déjà, les enfants, ce sont des étoiles. Nos enfants aujourd'hui sont nos étoiles. Et un enfant épanoui, un enfant heureux, un enfant joyeux, c'est que elle brille. Et l'étoile brille, l'étoile brille. Donc, l'étoile brillante, je dis, bon, on adopte, il n'y a plus rien à dire. Prenons les étoiles brillantes. Ça colle correctement. D'accord. C'était en quelle année? C'était en 2019. C'était en 2019 que j'ai créé la garderie. Et voilà. Et Nous en sommes aujourd'hui. comment est-ce que votre père a réagi lorsque vous avez finalement ouvert la garderie? J'avoue que quand je lui ai parlé de garderie aussi, il était sceptique. Il était vraiment sceptique. Déjà, d'abord, pour l'entrepreneuriat, il dit, mais tu n'as aucune base dans l'entrepreneuriat. Tu veux te lancer dedans comment? Qu'est-ce que tu as appris de l'entrepreneuriat? Ce n'est pas facile. Si tu voulais entreprendre, tu aurais pu le faire depuis le début. Tu as laissé tout ce temps et c'est maintenant que tu veux te lancer. Tu es sûr que tu as les reins solides pour le faire? Je dis, papa, je vais le faire. De toutes les façons, je n'irai pas travailler. Si c'est dans 10 ans, dans 15 ans que ça va prendre, je sais que si je m'y mets, ça va donner, ça va porter ses fruits. Et il dit, ok, d'accord, je ne peux rien te refuser. Du moment où l'argent ne vient pas de moi et que ton époux t'accompagne, d'accord, allez-y. Et effectivement, ça s'est fait. D'accord. Et au début, vous travaillez avec combien de personnes? Comment est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que c'était vous étiez seul, vous étiez avec 2-3 personnes? Dites-moi un peu. Au début, c'était comment? Au début, c'était pas facile. Effectivement, c'était pas facile, mais je ne pouvais pas travailler seule. Si j'avais la possibilité de travailler seule, je l'aurais fait. Mais je ne pouvais pas travailler seule. Avec les enfants, tu ne peux pas gérer. Même un seul enfant, tu ne peux pas le gérer seul. À plus forte raison, 2, 3, 4. Et donc, quand j'ai ouvert en 2019, avant d'ouvrir, j'avais déjà le soutien de 2, 3 de mes copines qui venaient d'accoucher et qui savaient qu'elles allaient me confier leurs enfants. Et donc, je me suis dit, seule, je ne pourrais pas. J'ai dû faire venir une tante à moi, du côté maternel, qui est venue, elle qui était déjà dans la petite enfance. Elle était directrice, en quelque sorte, pas sa propre boîte, mais on l'avait nommée directrice d'une crèche garderie au Togo. Donc, je l'ai fait venir ici pour gérer avec moi. Ayant de l'expérience, elle pouvait mieux me former, m'orienter et travailler avec moi. Voilà. Donc, j'ai commencé avec elle pour le début. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes passé de la crèche garderie à la maternelle? Effectivement, l'idée de départ, c'était la garderie. Et j'avais tout conçu, c'est-à-dire tout le bâtiment était conçu dans ce sens-là, parce que ce qui doit être pour la garderie, ce n'est pas les mêmes normes pour la maternelle. Et donc, quand j'ai créé la garderie, les parents qui venaient justement prendre des renseignements, prenaient des renseignements pour la maternelle et non la garderie. Donc, à chaque fois que je recevais des parents, ils venaient me demander, vous avez la maternelle? Je dis, mais Seigneur, comment je fais? C'est la garderie quand même que j'ai. Et donc, l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2021, non, en 2020, j'ai fait la garderie. Puisque j'ai ouvert en septembre 2019.
Et donc, toute Dans la l'année, deuxième rentrée. voilà, la deuxième rentrée maintenant, j'ai dit, bon, OK. J'ai fait des recherches, j'ai demandé, j'ai posé des questions et les gens m'ont dit, oui, la garderie, c'est bon. Mais je t'avoue qu'ici au Bénin, ce n'est pas encore ça. Les parents préfèrent prendre des nounous pour les bébés à la maison plutôt que de les envoyer à la garderie. La maternelle, ils n'ont pas le choix. Les enfants commencent l'école déjà à la maternelle. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est que si tu as de l'espace, complète déjà avec la maternelle. Et donc, le parent qui t'amène même son enfant pour la garderie pourra, que l'année qui suit à la maternelle. Et comme déjà tu as des demandes pour la maternelle, autant te mettre dedans en même temps. Effectivement, l'année qui a suivi, j'ai ouvert la maternelle. Alors, Dieu, on va dire que Dieu, il était à l'origine de l'idée de création de la garderie. Mais comment est-ce qu'il vous a accompagné sur la durée? Est-ce que vous le considérez comme l'associé majoritaire? Comment est-ce que vous l'associez dans la gestion? Dieu, je ne le considère pas comme l'associé majoritaire. Je le considère comme le PDG de sa boîte. C'est lui qui a eu l'idée, qui m'a communiqué l'idée, qui m'a accompagné depuis le début, qui a tout mis en œuvre. Parce que quand l'idée ou la mission vient du Seigneur, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'installer, de réaliser cette mission. Parce que quand il te donne la mission, il te donne les ressources, la provision, tout ce qu'il faut. Et donc, moi, aujourd'hui, je me dis, Dieu, il est en moi, il est là, c'est lui qui gère, c'est sa boîte, c'est sa structure, c'est lui qui fait. Et donc, il occupe la première place. D'accord. Et comment, vous êtes chrétienne, catholique, baptisée, communée, confirmée, et puis tout le reste. Comment est-ce que vous choisissez vos collaboratrices? Est-ce que vous insistez beaucoup, vous mettez un accent particulier sur leur catholicité ou vous misez beaucoup plus sur la compétence professionnelle puisque vous êtes avec des enfants? Beaucoup plus sur la valeur qu'elle a. Déjà, quand je suis dans le besoin de recruter, ce qui n'est pas, depuis que j'ai ouvert, je vous assure, je suis avec ceux-là depuis la création. D'accord. Et avant d'ouvrir, j'ai mené mes recherches, d'accord? Et je savais quelles sont les valeurs qu'une responsable, moi-même je suis, et les collaboratrices, c'est-à-dire nous les appelons les tatas, ce qu'elles doivent avoir de primordial, la valeur, ce qu'elles doivent avoir en elles pour gérer l'enfant. Et c'est l'amour de l'enfant. D'accord? C'est vrai que tout de suite, quand tu reçois quelqu'un en entretien, tu ne peux pas savoir s'il aime les enfants ou pas. Mais comme je l'ai dit, c'est le Seigneur qui m'envoie ceux-là. Et quand ils viennent et que je les prends, je sais que toi, tu peux faire l'affaire. Et ça ne ment pas. C'est-à-dire, quand je vais avec toi, sincèrement, ça colle, ça va. Vous travaillez tout le temps avec l'Esprit Saint? Je travaille tout le temps avec l'Esprit Saint. Tout le temps avec l'Esprit Saint. Je ne regarde pas le côté, elle est catholique, elle n'est pas catholique. La belle preuve, les deux qui sont là actuellement, elles n'étaient pas catholiques. Mais aujourd'hui, elles sont catholiques. Ah, ça m'intéresse. Parce que tous les matins, quand je viens ici, je prie. Et je prie, je fais la prière que moi, je connais. Et si tu es vraiment appelé, si c'est le Seigneur vraiment qui t'a envoyé, c'est que tu entres dedans et tu pries. Si toi-même tu te dis spirituel, que tu pries, c'est que tu te dis le Dieu que nous appelons, c'est le même. Donc si je prie le Dieu catholique ici et que toi tu pries le Dieu céleste, je me dis, ça ne devrait pas te déranger si tant est que tu es vraiment avec Dieu. Et ça n'a pas raté. Elles sont là avec moi, elles travaillent avec moi et je n'ai pas de problème. Alors, vous venez de dire que lorsque vous venez les matins, vous priez avec elles. Avec les enfants également. Mais comment est-ce que les parents acceptent, je vais dire, cette particularité et cette dimension spirituelle que vous apportez à votre structure? Avant d'ouvrir la garderie, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné la mission. C'est une mission en fait, que j'ai découvert plus tard. Je ne savais pas que c'était une mission. Sincèrement, je ne savais pas que c'était une mission. Vous êtes entré juste pour pouvoir quitter la maison. Pour pouvoir quitter la maison. C'est vrai, on m'a appelé, on m'a dit, tu peux. J'ai dit, ok, d'accord, c'est ce que j'ai vu. Mais je ne savais pas que, à côté de ça, le Seigneur me confiait
quelque chose de plus spécial, de plus particulier. D'accord? Et donc, je disais au Seigneur, quand je voulais commencer ta structure, envoie-moi ceux qui viendront et qui ne me créeront pas de problème. Parce que je sais que dans ce monde, dans ce secteur où tu m'envoies, c'est un secteur très délicat. Et donc, si tu me laisses seule dedans, ma honte, c'est ta honte. Alors, envoie-moi des parents patients, des parents avec qui je peux travailler, des parents qui vont me comprendre, qui ne vont pas trop me déranger, que ça soit sur mon volet spirituel, sur ma manière de travailler et sur beaucoup d'autres choses qui seront avec moi, comme ils vont me confier leurs enfants, comme si c'était vraiment... ils auront effectivement confiance en moi et Comme ça n'a si pas raté. Eux-mêmes qui géraient. Voilà. Et donc, les parents que je reçois ici sont vraiment des parents avec qui tout se passe bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur l'impact de votre manière de faire sur les enfants à la maison? Oui, beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Je vais vous raconter peut-être une petite histoire. Je pense que c'était la 3e année, donc la 2e année pour la maternelle. Et une maman musulmane est venue inscrire son enfant. Et quand elle est venue, elle a vu sur mon bureau l'image de la Vierge Marie. Et tout de suite, elle m'a dit, « Maman, vous priez ici, vous êtes chrétienne ?» Je dis, « Oui, je suis chrétienne. » « Vous priez cette dame-là ?» Je dis, « Oui, je prie cette dame, c'est elle qui gère ici pour moi. » Elle dit, « Ah, je suis vraiment au bon endroit. » Je dis, « Mais vous êtes musulmane ?» Elle dit, « Oui, maman, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis rassurée. Mon enfant est en de bonnes mains. » C'est plus tard que j'ai compris parce qu'elle a eu le temps de m'expliquer un peu ce qu'elle vivait en famille et tout ça. Et donc, elle-même, elle a découvert la Vierge Marie. Elle a commencé par prier secrètement la Vierge Marie. Et elle vient et elle voit l'image de la Vierge Marie. Elle s'est dit, mais alors qu'elle a quitté loin. Elle dit, j'ai laissé beaucoup d'écoles. On m'a parlé de votre école parce qu'elle travaille à Ganhi. Donc, je pouvais laisser mon enfant à Calavi, elle quitte Calavi pour Ganhi. Je pouvais laisser mon enfant à Calavi, mais je me suis dit non, je préfère l'emmener en ville. Et s'il y a de soucis, rapidement, je pourrais quitter le boulot et venir gérer. Et j'étais au boulot quand on m'a parlé de votre structure. Je suis venue et c'est ce que je constate. Vraiment, ça me rassure. Ça me rassure, bon. Et ce n'est pas la seule expérience. Hein. J'ai beaucoup d'enfants musulmans, animistes et tout ça. Mais les matins, déjà, quand nous sommes en train de prier, que les parents viennent et déposent les enfants, ils nous voient en train de prier, ils ont ce tic-là d'attendre. Ils attendent tous qu'on finisse de prier avant de déposer les enfants. Et nous avons une prière spéciale que nous faisons avec les enfants qui, à la maison, répètent les mêmes prières. Les parents sont satisfaits, ils sont contents. C'est quelle prière? Nous demandons, Père éternel, en ce jour que tu as béni, que tu bénisses nos parents, que tu bénisses la directrice, que tu bénisses nos tatas, que tu nous protèges et que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de la journée. Amen. Ainsi nous avons prié et nous sommes exaucés. Wow, amen. C'est une très belle prière, ça. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous faites pour concilier votre vie de mère, votre vie de foi avec votre travail? Parce que je suppose que c'est pas aisé. C'est pas facile. C'est pas facile, beaucoup plus le volet temps. Tu n'as plus du tout de vie pour toi-même. Mais j'avoue que ça se passe très bien. Et aujourd'hui, quand j'analyse, je comprends pourquoi le Seigneur a permis que je fasse les enfants d'abord, avant de me lancer. Ça m'a permis de gérer mes enfants et maintenant d'avoir le temps de gérer ceux-là qu'il m'envoie. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec les enfants, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils me disent, maman, nous savons que nous ne sommes pas tes seuls enfants. Tu en as plusieurs. Donc, tout le monde t'appelle maman. Donc, nous, là, nous savons ça déjà. Donc, il faut travailler seulement. Va travailler. Va t'occuper des enfants. Et quand je les amène ici, j'ai 3 filles. C'est avec plaisir qu'elles m'aident. Elles s'occupent des enfants. Elles travaillent avec moi et tout ça.
Et quand je suis ici, c'est qu'elles sont à l'école. Le soir, on se retrouve tous à la maison et ça se passe bien. Ça se passerait. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons suivre ensemble cet élément. Je ne dirai pas qui va vous permettre de voir comment fonctionne notre entrepreneur, mais qui va quand même vous permettre de mieux découvrir la crèche garderie maternelle Les Étoiles Brillantes. Bienvenue à la crèche garderie maternelle Les Étoiles Brillantes, une structure créée par Dame Eunide Nkwe, épouse Fassinou, une femme au cœur maternel qui a trouvé son bonheur dans le soin des enfants. Avant de se lancer déjà, ma grande sœur était quelqu'un qui n'appréciait pas vraiment le salarial. Donc, dans ses dits, dans ses faits, on savait que forcément, elle allait se tourner vers l'entrepreneuriat. Mais au fil des années, on a compris que la garderie était quand même quelque chose qui l'attirait parce qu'elle nous en parlait. Bon, mes frères, mes soeurs, si je me lançais de ce côté de la garderie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que j'ai sillonné un peu la zone de Kadjeon et il n'y a pas vraiment de garderie. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Rapidement, cette idée s'est traduite en une révélation pour nous. C'était comme un message divin. Donc nous l'avons rapidement saisi et aussitôt nous nous sommes mis debout. Ainsi vit le jour sa structure. Au quotidien, ses collaboratrices et elles donnent de leur temps et de leur personne pour s'occuper de ses enfants au grand bonheur des parents. Bonne arrivée. Tu ne peux pas laisser entrer Marie d'abord. Bonjour maman. Marie, ça va bien. C'est moi qui ai fait la À ce soir, bonne journée. Bonne journée, maman. J'ai choisi la garderie déjà pour la prestation, le cadre et l'accueil. C'est chaleureux, les enfants sont bien gardés et tout. J'étais dans la crainte et l'angoisse de devoir laisser mon enfant à des inconnus. Ce n'est pas le biais de bouche à oreille que j'ai connu et les étoiles brillantes. Je suis satisfaite de comment je viens récupérer mon enfant, l'état dans lequel je le trouve, tout ça. Je n'ai pas de plainte ni de jugement par rapport à la qualité du service qu'ils apportent à mon enfant. Elles sont généreuses, elles sont gentilles, accueillantes. Elles s'occupent bien des enfants ici, c'est pourquoi j'amène ma fille ici. Pour ces enfants qui sont comme les siens, Madame Fassinou ne reste pas qu'au bureau. Elle prête ses bras à ses anges pour aider ses collaboratrices. Avec Madame Eunide, nous travaillons comme des sœurs. Il n'y a aucun problème entre nous. Elle écoute, elle est attentive, elle est gentille, très très même. On prie chaque matin, on éplore la Vierge Marie, le précieux sang et les anges, les archanges pour nous protéger. Les enfants aussi et les parents, on les met dans la prière. Oui, Père, nous bénissons ton nom pour chaque pas que nous allons poser au cours de cette journée. Nous bénissons ton nom pour chaque étape que nous allons franchir au cours de cette journée. Nous bénissons ton nom pour la vie de ces âmes innocentes que tu nous as confiées, la vie de ces enfants que nous avons. Nous bénissons ton nom pour la vie de leurs parents. Nous bénissons ton nom, Père, pour tout ce que tu accompliras encore pour nous au cours de cette journée. Accompagne-nous au cours de cette journée. Que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous conduise, que ta lumière brille sur nous, brille sur les enfants, brille sur les parents. Que ta lumière éclaire toute cette maison, éclaire tout ce quartier. Que tes anges nous accompagnent, que tes anges nous protègent,
que tes anges intercèdent pour nous et que la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, celle-là qui est la reine de cette école, la reine de ce centre, celle-là qui nous couvre de son manteau virginal, qui couvre les tatas de son manteau virginal, qui me couvre moi-même de son manteau virginal et qui couvre les enfants de son manteau virginal. La paix du Christ est parmi. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Paix du Christ. Et mes autres bouts. Cette dimension spirituelle qui fait la particularité de sa structure ne déplaît pas aux parents des enfants qui y sont accueillis. Il s'agirait, dira-t-on, du prolongement de sa mission de foi dans le ministère catholique Miséricorde, MCM, dont elle est la responsable au Bénin, et des fruits de l'éducation chrétienne qu'elle a reçue de ses parents. À la base, on est une famille chrétienne. Maman, elle est une grande chrétienne, elle a fait le renouveau. Donc à la maison, c'est prière. Et papa aussi l'a suivi dans ce élan-là. Donc disons que Eunide a un peu suivi les pas de maman. Ça c'est venu naturellement, tout naturellement. Elle a développé toute une passion. Dans un autre jargon, j'aurais dit que c'est son appel, c'est son ministère. S'occuper des enfants, aimer les enfants, prendre soin des enfants, voir les enfants épanouis, voir les enfants heureux, voir les enfants grandir. Ces qualités de Eunide Nkwe-Fassinou, ajoutées à son professionnalisme, ont su convaincre et rassurer les mères de ces petites étoiles brillantes. Très chaleureuse, très accueillante, très gentille. Elle s'est rassurée, elle s'est mettre en confiance. Tout de suite, dès le premier contact, elle m'a mise en confiance, elle m'a rassurée. Ce que j'apprécie le plus chez elle, c'est depuis l'enfance, sa maman, une femme de foi, et je pense qu'elle a pris le pli, et c'est surtout ça que j'admire chez elle. J'apprécie ça parce que je dis, là où il y a les enfants, il faut une bonne aura. Et déjà, le fait de prier, c'est attirer un bon aura sur les enfants. Heureux de la côtoyer au quotidien, proches et parents d'enfants lui formulent leurs bons vœux. Qu'est-ce que je lui souhaite? Qu'elle ait plus d'enfants, d'accord? C'est que l'activité évolue plus, que ce soit peut-être qu'elle trouve du financement pour agrandir, pourquoi pas, et peut-être au fil des années, et compléter les classes. Je lui souhaite la santé et tout ce qu'elle veut. Je lui souhaite prospérité dans ses activités, et que la garderie puisse prospérer davantage, qu'elle puisse réaliser tous ses projets dont elle me parle souvent et que Dieu la bénisse. Je lui souhaite une très bonne mission. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ministère au-delà d'un travail, au-delà d'une simple école, c'est un ministère qu'elle exerce. Donc je lui souhaite pleine mission, bonne mission. Moi aussi, c'est ma maison et j'invite tout le monde à venir sans crainte, sans angoisse, parce que franchement, c'est un cadre familial, c'est une maison, comme je l'ai dit au départ. Alors, Madame Eunide, dites-moi un peu, pour vous qui êtes au quotidien avec les enfants, quelles sont ces réalités de la petite enfance que les parents ne comprennent peut-être pas toujours et sur lesquelles il faudrait attirer leur attention? Alors, déjà la petite enfance, c'est un secteur assez particulier. Il ne se gère pas de la même manière que les autres secteurs. Les enfants ont leur monde à part. Les enfants ont leur langage à part. Les enfants ont leur habitude à part. Et donc, il faut les comprendre. Il faut les étudier, il faut les analyser, il faut les écouter. Pas les écouter dans le sens où il faut forcément qu'ils expriment ce qu'ils ressentent, mais avoir la patience qu'il faut. Alors, en premier lieu, pour être avec les enfants, il te faut de la patience. Il te faut de l'amour. L'amour pour toi-même d'abord. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire à cet enfant, ou ce que je suis en train de vouloir donner à cet enfant, si on me le donne à moi-même, est-ce que cela me ferait du bien? Est-ce que je vais accepter? Si moi-même, en tant qu'adulte, je ne peux pas accepter, encore moins un enfant.
Et donc, avoir la patience, avoir de l'amour pour soi et de l'amour pour les enfants. Savoir que les enfants ne parlent pas le même langage que les adultes. Les enfants ne ressentent pas les mêmes choses ou ne ressentent pas les choses de la même manière que les adultes. Et donc, revenir ou bien se ramener à leur niveau pour pouvoir les écouter. Les enfants expriment beaucoup plus leurs besoins, pas des cris, pas des pleurs. Et alors, il faut savoir que le cri que cet enfant est en train de mener, c'est un cri de quoi? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il veut dormir? Est-ce qu'il veut faire ses besoins? Et donc, il faut analyser, pouvoir analyser tout ça. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait étape par étape. C'est-à-dire un nouveau-né qui est venu au monde, toi, la maman de ce nouveau-né, tu sais que c'est un autre monde, c'est un apprentissage en fait. Tout comme si tu avais commencé peut-être une classe de terminale, je dis n'importe quoi, et que tu as des étapes à parcourir avant de passer le bac, avant de passer l'examen. D'accord? Et ces étapes-là, c'est l'apprentissage. Tu ne peux pas aller composer sans avoir appris ce sur quoi tu veux aller composer. C'est la même chose avec l'enfant. Quand tu mets ton enfant au monde, son premier cri, tu l'observes. Quand il fait le cri, qu'est-ce qui suit le cri qu'il a fait? Est-ce qu'après ce cri, il est allé à la selle? Est-ce qu'après ce cri, il a pris la tétée? Est-ce qu'après ce cri, il a dormi? Et donc, tu commences par analyser déjà à partir de là. Et donc, quand tu restes avec ton enfant après ces 3 premiers mois, parce qu'on sait qu'on a 3 mois de congé de maternité, et donc l'enfant doit reprendre après 3 mois. Et donc, toi, tu as déjà le temps de connaître ton enfant, d'analyser ton enfant. Et quand tu l'amènes dans un centre à la garderie, tu dois pouvoir transmettre les mêmes informations à la garderie. Ah, mon enfant, quand il commence par faire ceci, sachez que c'est ça. Quand il commence par faire ceci, sachez que c'est ça. Et donc, automatiquement, le relais est pris par celle-là, la professionnelle du domaine, et c'est qu'à cet enfant, parce qu'on n'a pas qu'un seul enfant, on a plusieurs enfants. Et donc, on sait, pour les premiers jours où vous les inscrivez, nous nous basons sur ce que vous nous dites. Encore que là, nous, à notre niveau, on sait que les enfants, quand ils sont avec les parents à la maison, ils se comportent d'une autre manière. Et quand ils viennent à la garderie, c'est autre chose. Parce qu'ils savent déjà que le premier jour, c'est difficile pour nous. Le deuxième jour, on essaie de gérer. On le met toujours dans les mêmes conditions que s'il était avec son papa, enfin son papa ou sa maman. Mais 2 jours, 3 jours après, il faut pour nous que nous l'habituions vraiment au nouveau cadre, au milieu. C'est vrai que l'enfant même, il sait. L'enfant même qui vient, même à 3 mois, qu'on inscrit, après quelques jours, il comprend que, celle-là avec qui j'étais depuis 3 mois, je constate que ce n'est pas la même odeur, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes tics. C'est différent. Donc, je suis obligée de rester sage. L'enfant même, déjà, dans sa tête, c'est qu'il faut que je sois sage. Mais quand il quitte en même temps le soir, la maman vient le chercher et qu'il rentre, il reprend les mêmes habitudes, il comprend que ça, c'est ma maman. Et donc, nous avons souvent ce problème-là avec les parents quand ils viennent. Mais je ne comprends pas, quand je viens chercher mon enfant, je m'attends à ce que vous me dites, ben, il a fait ceci, il a fait cela, je n'entends rien. Mais quand je viens à la maison, l'enfant fait trop de caprices, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça. Non, c'est à toi, la maman, de te réadapter. À l'enfant. Et nous faisons le travail vice-versa. Quand l'enfant reste même en week-end avec le parent et vient le lundi, nous nous réadaptons. Automatiquement, quand l'enfant termine la semaine et va en week-end, le parent aussi se réadapte. Donc, nous le faisons étape par étape jusqu'à ce que nous obtenions à la fin le résultat que nous voulons. Ça, c'est un jeu d'équilibre permanent. Hein? C'est un jeu d'équilibre et d'équipe, vraiment. Il faut être en étroite collaboration avec les parents. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup plus que les parents, ils sont impatients en fait. Ils sont beaucoup impatients avec les enfants. C'est-à-dire, ils ne veulent pas comprendre le langage des enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant est grand, il a la maternelle, qu'il comprend déjà tout. L'enfant de 2 ans, 3 ans, n'a rien à voir avec un enfant de 5 ans même, de 6 ans, non. Non, ce n'est pas la même chose. L'enfant de la maternelle est toujours un bébé.
D'accord, il est toujours un bébé. Quand l'enfant vient, effectivement, à la garderie ou à la maternelle, on leur apprend là beaucoup d'activités qui les amusent. Déjà, les activités les amusent, mais ils sont dans leur milieu, en fait. Ils sont avec beaucoup d'enfants, ils courent dans tous les sens, ils font ci, ils font ça, et donc ça les amuse. Et du coup, quand ils rentrent à la maison et qu'ils ne retrouvent pas ce cadre-là à la maison, ils ont automatiquement ce manque-là. Et ils veulent jouer avec les parents. Ils veulent forcément créer ce cadre-là qui les rend vraiment... les épanouit, les rend joyeux, heureux. Ils veulent créer ce même cadre-là avec les parents à la maison. Mais le parent qui ne comprend pas tout de suite, c'est des cris. C'est des gifles. Reste tranquille, fais ci, fais ça. Arrête de crier, arrête de faire ci. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'à la garderie, l'enfant n'a fait que crier du matin jusqu'au soir. Pas crier, pleurer, mais s'amuser, jouer, chanter. Parce qu'on chante en criant. On s'amuse en criant. Avec les enfants, ils font tout en criant. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'enfant à la maison, vous voulez maintenant que l'enfant s'asseye et que l'enfant fasse... Non, même en travaillant avec l'enfant, créer cette atmosphère de joie, cette atmosphère d'ambiance pour que l'enfant puisse se retrouver. Quand l'enfant serait en train de grandir, l'enfant même va comprendre. Au CI, ce n'est pas la même chose. Au CI, c'est différent. L'enfant qui vient s'asseoir au CI, ben, le langage change, tout change. Et l'enfant aussi, entre-temps, a évolué. 3 ans, la maternelle, c'est pas peu. L'enfant a grandi psychologiquement, mentalement, physiquement. Et donc, quand il entre au CI, tout change. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce n'est pas nous qui avons créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé l'être humain et a donné les étapes à l'être humain. Et donc, quand l'étape vient à l'enfant de changer, l'enfant même change. Sans peut-être même ne pas comprendre pourquoi il a changé, mais il change. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers parents, chers téléspectateurs, chers amis de Horizon d'Affaires, nous allons passer à la dernière rubrique, Derrière les phares. Alors, Madame Enid, pour notre dernière rubrique, nous allons parler beaucoup plus de difficultés et de conseils. Dites-nous d'abord, comment est-ce que vous faites pour concilier la gestion financière et le soin apporté aux enfants? Parce que l'entreprise, c'est également pour faire du chiffre d'affaires, c'est également pour rentabiliser. Et on sait que, bon, parfois, il y a des parents qui ne payent pas à temps la garderie, la cantine. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça, tout en gardant le sourire? Voilà. J'avoue que ce n'est pas facile, Madame Ariane. Ce n'est vraiment pas facile. C'est ma difficulté depuis l'ouverture de la garderie. C'est ma difficulté. Et si ce n'était vraiment pas une mission à laquelle j'étais appelée, j'avoue qu'à des moments donnés, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi continuer? Parce que des fois, je me retrouve à la fin du mois en train de penser à comment gérer mes charges, comment pouvoir gérer effectivement. Mais j'avoue que le Seigneur, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre parce que les enfants, quand ils viennent, ils sont quand même bien protégés, bien pris et on arrive quand même à assurer. Et ce que nous faisons, les soins que nous donnons aux enfants, l'amour, tout l'amour que nous donnons aux enfants, je me demande même des fois si on peut chiffrer cela. On ne peut pas chiffrer. On ne peut vraiment pas chiffrer. Le peu qu'on leur demande, c'est difficilement. Et quand tu regardes également les réalités d'aujourd'hui, tu te dis, mais l'enfant n'a rien à voir avec ces réalités-là. Et quand le parent vient te dire, vraiment, j'ai besoin que tu gardes mon enfant, voilà, c'est tel montant que je gagne, mon époux ne veut pas payer la garderie, je suis seule à payer, voilà ce que je gagne, je dois mettre l'essence. Quand toi-même tu entends ça, ça t'affaiblit en même temps, tu te dis, donne l'enfant, je vais le garder. Mais j'avoue que c'est une grosse difficulté. C'est une œuvre caritative. Pas forcément une œuvre caritative. Parfois une œuvre caritative. Parfois, j'avoue que mon époux à certains moments me demande, mais bon, ce qu'on va faire, je pense qu'on va enlever l'idée de ces crèches garderies là. Et on va dire, bon, il y a une dame ici, dans la rue de Kadiam, qui garde les enfants. Parce que si à la fin de chaque mois, tu dois venir me prendre de l'argent pour assurer les charges de la garderie, mais je me demande, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire? C'est seulement pour garder, c'est ton amour pour les enfants ou ta mission que tu vas gérer simplement. Disons-nous la vérité. Mais bon, je me dis, ça viendra. Ce qui est sûr, c'est à la fois divin, à la fois une mission, mais le Seigneur même sait qu'on doit
quand même assurer les charges, donc ça finira Il par va s'en arriver. charger. Il va s'en charger. D'accord. Alors, pour une personne qui a peut-être envie de se lancer dans le domaine de la petite enfance, quel conseil avez-vous à donner? Le premier conseil déjà que j'ai à donner à cette personne-là, c'est déjà de bannir en elle la peur. Parce que c'est un secteur dans lequel beaucoup ont envie de se lancer, mais se disent, c'est les enfants. Est-ce qu'on ne va pas me confier son enfant et demain on va dire l'enfant a piqué une crise et je l'amène à l'hôpital ou tel incident va se produire. Je préfère encore ouvrir une boutique, mettre les vêtements dedans et vendre, je préfère. Mais la peur n'a souvent pas été une bonne chose. Elle a toujours été un frein à beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Donc si tu m'écoutes en ce moment et que tu veux vraiment te lancer dans ce secteur, il faut déjà bannir la peur et il faut beaucoup, mais vraiment beaucoup prier. Parce que si tu pries beaucoup et que tu associes le Seigneur dans cette œuvre, les enfants, ce sont des étoiles. Les enfants, ils ont leur monde. Et ce n'est pas géré, non pas par les parents, non pas par nous, mais par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur même qui assure la gestion, l'épanouissement de ses enfants. Donc c'est de beaucoup plus prier, de bannir la peur, d'avoir la volonté et de cultiver, si tu n'as pas encore l'amour des enfants, de cultiver cet amour-là en toi. Cultive l'amour pour les enfants en toi. Parce que les enfants, parfois, ont des caprices. Et si tu ne sais pas faire, après tout, tu es un humain. Après tout, tu es un humain. Tu vas hausser le ton, tu vas vouloir dire que tu vas corriger cet enfant. Mais ce que l'enfant demande, c'est beaucoup plus de la compréhension, de la patience. Et donc, voilà toutes les valeurs que si tu n'as pas encore, tu cultives en toi. Et ça se cultive et ça se donne. Moi, au départ, je n'étais pas patiente. Hein. Non, je n'étais pas patiente. Mais avec les enfants, j'ai appris à être patient. Ça s'est fait vraiment de façon spontanée. J'ai vraiment appris à être patient, à les écouter, à les gérer, à être avec eux. Et c'est facile. Et quelles sont ces idées-là que vous faisiez avant du monde de la petite enfance qui aujourd'hui, qu'avec le temps, vous avez compris que c'était juste des préjugés? Bon, j'avoue qu'au départ, moi-même, je n'avais pas envie de faire beaucoup d'enfants. Déjà, je me disais, 2 enfants, c'est bon. Quand j'ai eu ma première fille, deuxième fille, je me suis dit, bon, 2 filles, bon, pourquoi ne pas faire 3e pour voir si ce serait un garçon. J'ai fait 3e, ce n'est pas un garçon, c'est 3 filles. Mais j'ai compris aujourd'hui, avec le monde des enfants, que le fait que je me disais que je ne voulais pas beaucoup d'enfants, c'était parce que le Seigneur devrait m'en confier d'autres, qui ne seront forcément pas de moi, mais que je serais obligée de gérer. Tu te disais que tu ne voulais pas, mais tu pensais que cela venait de toi, mais en réalité, ça ne venait pas de toi. C'est parce que j'avais une mission pour toi dans ce sens, et que tu gères les enfants des autres, et que tu les gères bien, comme si c'était les tiens. Et effectivement, ça se fait. Au début de l'émission, vous avez dit que pour vous, c'est beaucoup plus une mission qu'un travail. Oui. C'est beaucoup plus une mission. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette mission vous a apporté dans votre vie personnelle? D'autres entrepreneurs diraient, depuis que je travaille, ça m'a permis d'être beaucoup plus épanoui. Vous, qu'est-ce que votre entreprise mission vous a apporté? Waouh! Qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas patiente du tout. Et avec les enfants, j'ai appris à être patiente. Parce que sans la patience, tu ne peux rien gérer en fait. Je ne pourrais pas gérer mon époux à la maison, par exemple. Je ne pourrais pas gérer les enfants. Je ne pourrais pas gérer mon entreprise. Et je ne pourrais pas gérer cette œuvre que le Seigneur m'a encore confiée plus tard. Une autre mission encore qui m'a confiée. Je ne pourrais pas gérer. Donc avec les enfants, j'ai appris à me temporiser face à certaines situations. À ne pas m'enflammer tout de suite. À prendre la peine d'analyser avant de pouvoir réagir. Voilà. Et la deuxième chose que le monde des enfants, cette mission m'a apporté, c'est que ça m'a permis de me découvrir moi-même en fait. Me découvrir beaucoup plus.
je me suis retrouvée, comme je l'ai dit, dans cette mission. Et j'ai compris plus tard pourquoi c'était une mission. Parce qu'avec les parents, à les écouter. Parce qu'en dehors même des enfants, c'est que les parents se font écouter. Les parents viennent te déposer l'enfant. Le matin, ils s'asseyent, ils commencent par parler. Et avec cette patience, cette douceur, quand je leur parle, ils quittent mon bureau, mais vraiment dégagés d'une certaine façon. Et ça me réjouit. Je me dis, mais à quel moment ça s'est développé en moi? Ça s'est développé en moi. Et donc les parents qui viennent avec les enfants, tous ces parents-là, voyant le sourire sur leur visage, me faisant confiance, moi-même, ça me rassure. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui fait confiance à quelqu'un aujourd'hui. C'est une question de confiance. Et si quelqu'un te fait confiance, c'est que la personne, vraiment, elle t'aime. Et donc cet amour-là que les parents ont pour ma personne, cette confiance-là, de me confier leurs enfants. Des fois, même, il y a des parents qui m'emmènent leurs enfants à la maison. Les week-ends, il y a des parents qui disent, mais directrice, ton enfant dit qu'il veut te voir. Ça, parce que j'organise aussi des activités parascolaires pour la Noël, les vacances, j'en organise. Et donc ces enfants de plus de 5 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans que je garde, quand ils viennent et que je suis avec eux, on s'amuse, on fait tout. Pendant les vacances, quand l'activité finit, ils disent non, mais nous on veut continuer, on veut aller chez la directrice à la maison. Et des parents me les amènent, je dis amenez-les, il n'y a pas de souci, mes enfants sont là, ils vont s'asseoir, ils vont gérer. Donc tout ça me permet aujourd'hui d'être moi-même épanouie. Donc ça m'a épanouie moi-même. Je me suis retrouvée dans ce que je voulais. Quand je disais que je voulais moi-même être ma propre patronne, j'ai vu effectivement que c'était vraiment ça. Et ça me réjouit. Mon objectif est atteint, je suis contente. Bon, voilà, je crois que vous venez de conclure avec la bonne phrase. L'objectif est atteint, on rend grâce à Dieu et on vous souhaite plein succès. Merci, merci, merci beaucoup. Merci également à vous. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Horizon d'affaires que je vous remercie d'avoir suivi et j'ose croire que ce numéro vous aura permis de découvrir un peu plus les réalités du monde de la petite enfance. Nous étions avec Madame Euni Denkwe, épouse Fassinou. Elle est la promotrice de la crèche garderie maternelle Les Étoiles Brillantes. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.